Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 10 mai. Alors le 10 mai, évidemment, pour les gens de gauche, c'est un jour très important, parce que c'est là, évidemment l'anniversaire du second tour des présidentielles de 81, qui ont vu la victoire du premier socialiste, président de la République, François Mitterrand. Il faut savoir que, évidemment, on était dans la Cinquième République, avec trois présidents de droite, De Gaulle, Pompidou, puis Giscard, et donc là, on est 7 ans après l'élection de 74, qui avait vu la victoire de Giscard, évidemment, d'un court 51% contre 49% pour Mitterrand, et donc là, évidemment, c'est le combat au sommet qui revient, évidemment, 7 ans plus tard, les deux sont là. Puis bon, évidemment, il y a eu un débat dans lequel c'était plutôt égalitaire cette fois, parce que le débat de 74, Giscard l'avait plutôt remporté, alors que là c'était plus égalitaire entre les deux. Puis ensuite, il y a eu plein de clashs, évidemment, quelques jours avant la fin du débat. Il y a eu cette photo qui a failli être dévoilée, plein de trucs de combat, évidemment, de politiciens. Et au final, c'est une victoire de la gauche, voilà, à 51,76%. Et il faut savoir que ça a été incroyable, évidemment, notamment grâce au vote des jeunes, évidemment. Giscard qui avait mis le vote à 18 ans, au final, c'est complètement retourné contre lui, et du coup évidemment il y a d'énormes célébrations, évidemment, notamment à Paris, des centaines de milliers de personnes qui sortent dans les rues parce que c'est incroyable, c'est le retour de la gauche au pouvoir, et évidemment donc c'est évidemment le premier gouvernement socialiste à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille, pas très cool pour la France, l'anniversaire de la bataille de France de 1940, évidemment, qui commence, donc qui met fin à la drôle de guerre. Évidemment, vous savez, la drôle de guerre, c'est la période de septembre 1939 à mai 1940, évidemment, donc lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne, mais qu'elle ne fait rien, en fait, les deux se regardent et essaient de se fortifier, et donc là, évidemment, c'est la grosse percée, la grosse percée allemande, évidemment, donc avec leur plan jaune, là, où, en fait, ils décident de passer, comme ils avaient fait avant, passer par les Pays-Bas, le Luxembourg, évidemment, et la Belgique, pour passer par les Ardennes et donc contourner la ligne Maginot. Donc c'est évidemment un jour plutôt coup dur pour la France, et il faut savoir qu'en fait, évidemment, cette offensive, évidemment, se fait avec ce qu'on appelle le Blitzkrieg. Évidemment, c'est pas la Blitzkrieg, c'est le Blitzkrieg, évidemment. Donc technique, évidemment, où on arrive super vite, avec effet de surprise, rapidité de la manœuvre et brutalité de l'assaut. Et il faut savoir que même si au niveau évidemment au niveau technique, évidemment, la France, évidemment, et les Alliés n'avaient absolument rien à envier au niveau de l'Allemagne, à part peut-être sur les avions, mais il faut savoir que c'est vraiment la façon dont l'Allemagne est arrivée super rapidement qui a totalement désarçonné, évidemment, donc la France et les Alliés, et donc, vous le savez sûrement, mais un mois plus tard, évidemment, toute la France est envahie, et du coup, c'est un énorme coup dur, évidemment, dans le monde entier, personne s'y attendait, parce qu'il faut savoir que la France avait la réputation d'être une des armées les plus puissantes au monde, et elle se fait battre en un mois par le Reich. Vraiment, c'était incroyablement horrible, évidemment, pour plein de gens dans le monde à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un roi, la mort de Louis XV en 1774. Alors Louis XV, on avait déjà plusieurs fois parlé, mais il faut savoir que c'est pas un des rois les plus connus au monde, parce que le truc c'est qu'il vient entre Louis XIV, qui est très connu pour avoir été le roi Soleil, et de l'autre côté Louis XVI, qui est très connu pour être le roi sans tête. Et du coup, Louis XV, même s'il a régné pendant 58 ans, il est pas très connu. Mais vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois, évidemment, c'est lui qui, au début, était considéré comme le bien-aimé, notamment grâce à la guerre de succession d'Autriche, sauf que après, évidemment, avec son train de vie et ses dizaines de maîtresses, plus ensuite, évidemment, la grosse défaite de la guerre de 7 ans, il était de moins en moins aimé. Il faut savoir qu'évidemment dans le royaume de France ça allait très mal, il y avait aussi au niveau économique ça puait quoi, et donc là en 1774, alors qu'il est vieux et qu'il est un peu dépressif, évidemment parce qu'il s'en veut d'avoir eu autant de maîtresses, et en fait il meurt, et donc à l'âge de 64 ans, et il faut savoir que son impopularité est accueillie très 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 joyeusement à Paris, évidemment, et il faut savoir que même en fait le cortège évidemment de Louis XV, ils ont dû détourner le Louis XV de quelques manifestants qui étaient très très énervés contre lui, donc ça prouve bien un peu la décadence de la monarchie à cette époque-là, qui annonce déjà la future révolution, et du coup c'est évidemment Louis XVI qui arrive au pouvoir, donc plus jeune, une vingtaine d'années. Va-t-il réussir là où son grand-père, évidemment Louis XV, a plutôt échoué? Nous verrons, mais ça s'annonce pas. À retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc le 10 mai 1981 et la victoire de la gauche au présidentiel. On a donc la bataille de France en 1940 et donc la mort de Louis XV en 1774. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.